dans l'appartement de sa mère pendant que celle-ci était à l'hôpital. On lui doit aussi la démence du boxeur prix Renaudot 1992. François Weiergans avait 77 ans. Et vous, Augustin Révé, vous écrivez presque comme un académicien. Vous revenez à 21h30. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Je m'appelle Alban Dogliani et je recrute avec LinkedIn Jobs. J'ai créé un réseau d'agences immobilières réparties partout en France. Récemment, j'étais à la recherche d'un nouveau commercial. LinkedIn Jobs m'a trouvé le candidat idéal, Jonathan. C'est quelqu'un qui donne le meilleur de lui-même dans tout ce qu'il entreprend, avec un grand sens du service client mais aussi de relations humaines. LinkedIn Jobs, une nouvelle embauche toutes les 8 secondes. Publiez votre offre aujourd'hui sur linkedin.com/publier et bénéficiez de 50 € de réduction sur votre premier poste. Issu de LinkedIn Data, novembre 2018. Conditions générales sur linkedin.com/publier. Paris, un soir en semaine. Excusez-moi? Oui? Vous ne partez pas, j'espère. Ah non, désolé, je viens juste de me garer. Ah, parfait. Je vais tourner encore un peu. Merci. Prolongez le plaisir de conduire BMW 100% électrique. Jusqu'au 30 juin, la nouvelle BMW i3 est à partir de 290 € par mois. LLD 36 mois, 30 000 km pour une BMW i3 édition 360 atelier avec majoration du premier loyer de 1010 €. Détails sur bmw.fr. France Info. 21h minuit. Frédéric Carbone. Et dans une minute, les Français qui attendent des changements de politique après les élections européennes. Ils le disent dans notre sondage Odoxa. On y revient en détail avec Gaël Slimane et Jean-François Killy. Le temps de dérouler les grands titres de cette soirée. 21h10, Armel Bologog. Nouvel élément dans l'enquête après l'explosion d'un colis piégé à Lyon. Le principal suspect avait fait plusieurs achats sur Internet. Il s'était procuré des produits permettant de fabriquer un engin explosif. L'homme de 24 ans est en garde à vue. Ses parents et son frère aussi. L'appartement familial a été perquisitionné. Près de 416 000 comprimés de diazépam saisis dans le Pas-de-Calais. Ils étaient chargés dans un camion. Ils allaient être emmenés en Grande-Bretagne via le tunnel sous la Manche, mais les douaniers les ont découverts. Leur valeur s'élève à 470 000 €. Le parquet de Boulogne est saisi du dossier. Au moins 17 civils sont morts aujourd'hui en Syrie, tués dans des raids aériens du régime sur la province d'Idlib. 5 enfants figurent parmi les victimes selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Laurent Wauquiez essaie de sauver sa place après la débâcle aux européennes. La liste Les Républicains est arrivée 4e avec 8% des voix. Son président propose des états généraux. Il veut tout mettre à plat. Les critiques pleuvent depuis ce matin contre le chef des Républicains. Jean-François Copé dénonce une situation intenable. La CGT veut protéger les intérêts français en cas de fusion entre Renault et Fiat Chrysler. Elle demande à l'État de conserver une minorité de blocage. Elle s'inquiète d'éventuelles suppressions de postes. Le conseil d'administration de Renault examine le projet de fusion avec intérêt. À Roland-Garros, Serena Williams est qualifiée pour le 2e tour. L'ex numéro 1 mondial a éliminé la Russe Vitalia Dachenko. L'Américaine a perdu le premier set et gagné les 2 autres. France Info. Et maintenant, quels enseignements tirer de ces élections européennes? À en croire notre sondage Odoxa d'Ansu Consulting avec nos partenaires du Figaro, les Français attendent massivement un changement de politique et ils reprochent à Emmanuel Macron de s'être investi aussi fortement dans la campagne. Ce sont les principaux résultats de cette enquête de lendemain de vote et le président de l'Institut Odoxa est là avec nous pour les commenter. Bonsoir Gaël Slimane. Bonsoir. Jean-François Killy également à mes côtés pour cette soirée qui sera largement consacrée aux conséquences de ce scrutin. D'abord, Gaël Slimane, l'appréciation du résultat gagnant-perdant pour les Français, c'est assez simple. 2 vainqueurs et uniquement 2 vainqueurs. Exactement. Alors si on écoutait lors de la soirée électorale les différents représentants des partis politiques, c'est l'école des fans. Tout le monde a gagné, personne n'a perdu. Pas les Républicains. Ils allaient pas les Républicains, vous avez raison. Mais pour En Marche, en tout cas, ça pouvait se discuter. Pour les Français, il n'y a pas photo. Ils sont 89% à nous dire le Rassemblement national sort renforcé de ce scrutin. Seulement 10% des Français pensent l'inverse. Mais l'autre grand vainqueur, eh bien, c'est clairement Europe Écologie Les Verts. 83% des Français nous disent que ce parti sort renforcé de ce scrutin. C'est aussi le sentiment des électeurs de la liste Jadot. D'ailleurs, chose intéressante, eux sont attristés du résultat global, même s'ils sont heureux du score de leur liste. Pour les autres principaux partis, eh bien, le sentiment général, c'est qu'ils sont largement affaiblis. Alors, c'est ce que pensent 9 Français sur 10 à l'égard des Républicains qui ont connu un fiasco terrible, mais ils le pensent aussi, les Français, dans des proportions comparables, de la France Insoumise ou du Parti Socialiste. Eux sortent complètement affaiblis. Et les Français, et c'est là où l'arbitrage de l'opinion est intéressant, sont aussi une majorité des 2 tiers
a considéré que La République En Marche sort affaiblie de ce résultat en arrivant deuxième à 1 point derrière le Rassemblement national. Jean-François, l'élément de langage ni gagnant ni perdant qu'on a beaucoup entendu dans la voix de ténor de la majorité hier, visiblement il ne convainc pas. Oui, ça ne convainc jamais de toutes les manières quand vous avez un pouvoir en place qui est sanctionné, quel que soit le scrutin. Le but pour ceux qui nous gouvernent, c'est toujours de dire, eh bien, au fond, ce n'est pas grave, le score est honorable. Et là, en l'occurrence, les éléments de langage au gouvernement, à la majorité, c'est de dire, nous entamons l'acte 2 du quinquennat. L'idée, si vous voulez, c'est pour Emmanuel Macron, une fois de plus, d'enjamber cet épisode qui n'est pas bon pour lui, parce que lui qui veut être le leader de l'Europe, il est battu chez lui dans son propre pays par le parti populiste. Et au fond, c'est un petit peu comme avec les Gilets jaunes, comme avec le grand débat national, il faut passer à la suite. Alors, passer à la suite, et c'est d'autant plus difficile peut-être pour Emmanuel Macron que lui-même, le président de la République, est considéré par les Français comme perdant. À titre personnel. Oui, il est considéré comme perdant et notamment son investissement dans cette campagne fait largement débat dans l'opinion. Les Français sont une majorité de plus de 7 sur 10 à considérer que sur le fond, dans le principe, Emmanuel Macron a eu tort de s'investir comme il l'a fait dans cette campagne parce qu'ils estiment qu'il n'était pas censé prendre parti et qu'il devait rester le président de tous les Français et pour cela ne pas intervenir. S'agissant de l'élément tactique, voire stratégique, et ça c'est plus grave et plus critique, les Français nous disent aussi qu'il a eu complètement tort de s'investir dans cette campagne parce que ça a eu un rôle inefficace, voire contre-productif, à la fois pour inciter les Français à aller voter, même si ça peut se discuter parce qu'il y a eu un rebond de la participation, mais aussi parce que ça n'a pas du tout incité les électeurs à voter pour la liste de La République En Marche. Les 3/4 des Français pensent en quelque sorte qu'Emmanuel Macron a été un boulet pour Nathalie Loiseau, plutôt qu'un support et qu'une aide lui permettant de remonter son score. Enfin, les Français estiment que stratégiquement, il avait dit qu'il s'investissait pour faire barrage aux populistes et au Rassemblement national. Les Français considèrent qu'il a échoué dans cette entreprise. Ils sont 82% à nous dire que son investissement n'a pas été efficace dans ce domaine. Alors,